Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Ami Consulting. Aujourd'hui nous allons parler du Lean Management. Le Lean Management est une méthode de gestion et d'organisation du travail qui vise à améliorer les performances d'une entreprise et plus particulièrement la qualité et la rentabilité de sa production. Pour commencer, voici les 8 principes fondateurs du Lean Management. On peut y retrouver les origines du Lean Management qui s'inspirent en grande partie du Toyota Production System. Ensuite, nous avons la phase de maîtrise de la qualité, suivie de la suppression des gaspillages, de la gestion des stocks en flux tendu, du management visuel, suivi du cycle d'amélioration. On verra ensuite le changement de paradigme et pour finir, les différents domaines d'application. Comme dit précédemment dans la vidéo, le Toyota Production System est la source principale du Lean Management. Celui-ci repose sur 7 grands principes qui sont la suppression du gaspillage, la production sans défaut, la gestion des stocks en flux tendu, la réduction des fluctuations, la recherche continue d'amélioration, la standardisation du travail et pour finir, mais pas des moindres, l'implication des collaborateurs. Pour commencer, il est important de souligner que la production ne doit avoir aucun défaut, à la fois en interne et en externe. C'est-à-dire, pas de rebut ni de retouches faites en usine, et vous devez avoir 100% de satisfaction client, dans le sens où vous n'avez aucun retour négatif de vos clients concernant la qualité produit. A savoir qu'il est impératif de maîtriser la qualité avant d'entreprendre toute démarche visant à optimiser la production, et pour ce faire, vous avez à disposition une multitude d'outils vous permettant ainsi d'analyser la qualité de votre production. On peut y retrouver différents indicateurs, les méthodes DMAIC et PDCA, la méthode QQO-QCP qui permet d'analyser vos processus, et le diagramme de Pareto. Le principe du Lean Management étant lui-même basé sur la suppression des gaspillages, voici une roue réunissant 8 éléments induisant une perte de performance pour les entreprises. C'est-à-dire, soit d'avoir trop de stock ou éventuellement de surproduire, de faire également des mouvements inutiles lors de la phase de production, mais aussi d'avoir des délais trop longs ou d'avoir des rebuts ou des retouches à faire en usine, ou encore le transport et la sous-utilisation des compétences. Le système Kaizen est un processus qui vise l'amélioration continue d'une entreprise. Cette amélioration ne doit pas donner lieu à un investissement financier important. Le système Kaizen consiste à améliorer la productivité d'une entreprise en apportant chaque jour de petits changements. Il concerne tous les collaborateurs et peut être focalisé contre le gaspillage dans le cadre du Lean Management. Cette approche vous permet une multitude de mises en œuvre et peut donc par exemple se faire sous forme de réunion ou de challenge. Il est important que cette méthode ne s'inscrive pas sur le long terme. Tout l'intérêt de celle-ci est l'optimisation pas à pas. Passons maintenant à la gestion des stocks en flux tendu. On peut remarquer que le processus sans intermédiaire est relativement plus court que celui qui en possède 4. De ce fait, vous obtiendrez un gain de temps considérable pouvant se répercuter directement sur la satisfaction client. C'est pour ça que j'ai appelé ce processus efficient, dans le sens où on satisfait le client avec un processus tourné vers l'essentiel. Voici un schéma qui vous permettra de vous concentrer sur les étapes importantes de votre processus, notamment là où la création de valeur est la plus importante. De ce fait, il serait judicieux de sous-traiter, voire de supprimer si possible, les étapes non créatrices de valeur. Évoquons maintenant le management visuel qui, mis en place dans un esprit collaboratif, doit mettre en avant le partage d'idées et la cohésion d'équipe. Il renforce la transparence, la confiance et le développement personnel, du fait que chaque acteur se sente impliqué. Le quotidien des travailleurs est ainsi nettement amélioré. De plus, il permet de mettre en corrélation indicateurs clés de performance et objectifs afin de voir comment se porte la production par rapport aux objectifs définis par l'entreprise. Pour être pleinement efficaces, ces indicateurs doivent être pensés et suivis par les collaborateurs qui doivent être en cohérence avec les objectifs de l'entreprise. Il est également évident que l'affichage doit être en adéquation avec la zone de production choisie. Au même titre que le modèle Kaizen, ce système doit permettre de mettre en place des actions correctives et des améliorations en fonction des différents constats. De ce fait, les acteurs se sentiront donc pleinement impliqués dans la vie et l'avenir de l'entreprise.
Dans l'optique d'une recherche constante d'amélioration, le cycle d'amélioration peut se faire par le biais des deux outils DMIC et PDCA qui vous permettront de mettre en place des mesures et d'analyser leur impact afin d'obtenir un gain en efficacité et donc en compétitivité. Le passage au Lean Management s'accompagne d'un changement de paradigme. En quoi cela consiste ? Cela revient à repenser la vision d'entreprise et à remettre en question les processus au travers de certaines lignes directrices. Nous allons donc lister les procédés autrefois en application dans la majorité des entreprises pour les mettre en opposition avec les nouvelles notions introduites dans le Lean Management. Cela peut notamment se traduire par le fait de chercher l'amélioration constamment sans forcément que celle-ci passe par de grands changements stratégiques. Les idées ne viennent plus de la hiérarchie mais peuvent venir de tous les collaborateurs. On combat les contraintes là où autrefois celles-ci dictaient nos modes de production. La production est tirée de façon à produire en fonction de la demande, là où autrefois on voulait produire un maximum. Autrefois, le volume de production était plus important que la recherche d'amélioration. Cette priorité s'est donc inversée avec le Lean Management. Maintenant, on recherche avant tout la qualité et la performance avant le volume. Là où les stocks servent d'amortisseurs, ceux-ci seront devenus un mal à combattre. De plus, les indicateurs ne contrôlent plus le résultat, mais sont mis à jour et analysés en temps réel, permettant ainsi une bien meilleure réactivité. Et pour finir, là où l'affichage était secondaire et esthétique, il devient essentiel à la bonne communication et coordination au sein de l'entreprise et de la production. Et pour finir, voici les différents domaines d'activité dans lesquels le Lean Management peut se mettre en application. On peut le retrouver que ce soit dans les domaines du service, de l'industrie ou dans l'artisanat et le commerce, mais également dans les professions libérales et agricoles. Et nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si toutefois vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. J'ai plus qu'à vous dire à très vite pour un nouveau tutoriel de chez Ami Consulting.